dans toutes les générations. La foi agit dans toutes les générations que vous pouvez connaître, les générations passées, les générations présentes et même cette génération qui viendra après nous. La foi agit dans toutes les générations sans exception. Bien-aimés, Hébreux chapitre 11, le verset 2e, la Bible dit ceci: croire en Dieu, c'est la version parole de vie ici, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Maintenant, le verset 2e ici de Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible dit: quand on donne nos ancêtres, c'est-à-dire la génération des gens qui sont passés avant nous, c'est à cause de leur foi. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est-à-dire on les prend comme des modèles, on les prend comme des gens que nous pouvons imiter, la Bible dit c'est à cause de leur foi. Et Hébreux 11 nous montre que c'est le résumé un peu de l'Ancien Testament, c'est le résumé aussi de quelques faits dans le Nouveau Testament. C'est une chose, c'est une vérité fondamentale. Vous allez découvrir là que la foi a opéré dans toutes les générations. Dans toutes les générations, à partir d'Adam, vous prenez tous ceux, les patriarches, vous arrivez les apôtres, bien-aimés, la foi agit dans toutes les générations. C'est important, vous voyez, la foi, elle est essentielle. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, on peut la mener sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse. Sans la foi, tu ne peux pas mener une vie chrétienne où tu accèdes aux choses que Dieu a préparées pour toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire dans ce que Dieu dit. C'est important. Donc, la foi agit, la foi opère dans toutes les générations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que tout le peuple de Dieu s'élève pour exercer sa foi, pour accéder aux choses que Dieu lui réserve. La troisième vérité ici, nous sommes en train de parler toujours de la foi, c'est que la foi est de la responsabilité de chacun. Et là, nous voulons aider chacun de nous à comprendre que tu dois exercer la foi. Et la foi, pour l'exercer, c'est une question de responsabilité. Toi-même, tu dois t'engager, tu dois t'y mettre, tu dois engager ta responsabilité, tu dois engager ta foi. Bien-aimé, c'est très important. Romains, chapitre 1er, le verset 17e. La Bible dit: parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la vie du juste, si le juste doit vivre, le juste doit vivre par la foi. Donc, c'est la foi qui fait vivre le juste. Si nous pouvons transmettre, si nous pouvons transcrire dans ce sens-là. Galates chapitre 3, le verset 11e, la Bible dit: et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, le verset 38, la Bible dit: et mon juste vivra par la foi, mais si serait-il, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Habakkuk chapitre 2e, le verset 4, la Bible dit: voici son âme est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, c'est une question de responsabilité. Le juste vivra par sa foi. Il vit par sa foi parce que il accepte d'exercer sa foi. Donc, c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité de pouvoir faire quoi? De bâtir notre foi, de construire notre foi. C'est de notre responsabilité de travailler en sorte que notre foi puisse croître. Et nous allons voir, parce que nous parlons toujours de la foi, qu'il y a moyen de travailler, il y a moyen de s'y mettre en sorte que la foi que Dieu a déjà départie en chacun de nous puisse croître en chacun. Alléluia. Donc nous devons nous engager à nourrir cette foi,
à soigner et à faire grandir notre foi. Alléluia. C'est le travail de chaque croyant. C'est pourquoi ne soyons pas vraiment paresseux. Donc, le juste vivra par sa foi. Il ne vivra pas par la foi de quelqu'un d'autre. On ne peut pas recevoir de Dieu que quand on ne croit pas. Tu ne peux rien recevoir